Bonjour, dans cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section des notes de cours 2.1.1, la représentation de fractions. Donc, une fraction, ça s'écrit sur la forme A sur B. Donc, évidemment, A et B, ça ne sera pas des lettres, on va les représenter par des nombres entiers. Où B n'est pas égal à 0 parce qu'une fraction, c'est comme une division. Donc, une division par 0, là, ça ne se fait pas. Donc, A va prendre le nom. Donc, le nombre en haut de la fraction, on appelle ça le numérateur. Et le nombre en dessous de la fraction, donc dans l'exemple ici, le B, c'est le dénominateur. Donc, voici un exemple. On a la fraction 5/9. Si on veut la représenter sur un schéma, on peut séparer une forme par 9 parties égales et on va en colorier, comme vous voyez ici, 5 sur les 9 qui étaient déjà en gris. Donc, 5, c'est le numérateur, 9, c'est le dénominateur et 5/9, ça s'écrit comme suit. Et vous voyez, j'ai mis un S à 9e. Oui, il faut accorder ces noms-là dans la fraction. Donc, l'exercice suivant, vous allez devoir le faire en devoir. Je vais vous laisser le travailler. On se rend maintenant à la section nombres fractionnaires. Donc, avant d'aller dans les nombres fractionnaires, il faut avoir une fraction qui est dite impropre. Donc, une fraction impropre, c'est lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, par exemple, 13/4. On pourrait donc écrire la fraction 13/4 sous la forme de nombre fractionnaire qui va donner 3 et 1/4, donc 3 entiers et 1/4. On va vous montrer à la page suivante comment faire pour se rendre à cette fraction-là. Mais ici, on l'a vraiment imagé. Donc, vous voyez, là, si vous comptez toutes les petites cases, il y en a 16 en fait, et on en a colorié 13 sur les 16. Mais si on y va par rangée, vous voyez, il y en a 4 rangées. Et combien on en a de pleines? 3. Donc, on a 3 rangées de pleines. C'est ce qui donne notre nombre entier, notre 3 ici. Ça fait en tout, si vous comptez, 12 cases. Donc, pour avoir notre 13e case, il nous manque ici une petite section, donc un petit 1/4 à aller rajouter. Donc ça, c'est vraiment la représentation sous une image. À la page suivante, vous allez plus le travailler en forme mathématique. Donc pour finir, il y a 3 entiers et il reste 1/4 et c'est ce qui correspond à 13/4. On arrive maintenant à la section « Passage d'une fraction à un nombre fractionnaire ». On effectue la division et le reste correspond au numérateur de la fraction. Donc, par exemple, transforme la fraction 26/3 en nombre fractionnaire. Alors, on va effectuer la division à la main. Donc, 26 divisé par 3. Combien de fois 3 rentre dans 26? 8. 8 fois 3, 24. Donc, moins 24. Il nous reste 2. Alors, le nombre entier dans notre réponse, le 8 ici, ça va être notre entier de notre réponse. Donc, 26/3 équivaut à 8 entiers. On prend notre reste, qui est 2. On l'amène au numérateur. 8 entiers et 2 tiers. Donc, notre dénominateur reste le même. Donc, vous aurez l'exercice suivant à faire. Maintenant, on va faire le contraire. Donc, passer d'un nombre fractionnaire à une fraction. Donc là, on va l'expliquer en mots, mais vous allez voir après le faire en opération, c'est un peu plus simple. Donc, on doit additionner la partie entière à la partie fractionnaire. Pour ce faire, il suffit de multiplier la partie entière par le dénominateur et additionner le numérateur au produit. Donc là, ça fait beaucoup de mots, je vous explique avec l'exemple. Regardez ici. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller multiplier le dénominateur à l'entier et ensuite, on va ajouter le petit 2. Donc, on va faire 8 fois 3 et on ajoute le 2. Ça va nous donner 26. Mais 26, ce n'est pas notre fraction, c'est le numérateur de notre nouvelle fraction.
Donc, 26, c'est notre numérateur et notre dénominateur, c'est le même qu'au début dans notre petite fraction. Donc, on a vraiment toujours à faire ces deux mêmes opérations, soit de multiplier, ensuite d'additionner par le petit nombre au-dessus, et ça va toujours nous donner le numérateur de la nouvelle fraction. Vous allez devoir faire, encore une fois, ce petit exercice-là pour vous pratiquer. Donc, les notes de cours se terminent ici. Après avoir fait les 3 exercices, vous n'aviez plus rien à faire.